Invité de Sankali ce matin, Jean-Michel Loutobi, le directeur de la mission locale Nord. Bonjour Jean-Michel Loutobi. Bonjour aux auditeurs. La mission locale a pour objectif de permettre aux jeunes de s'insérer, c'est ça? Tout à fait. En fait, la mission locale, sa mission première, c'est d'abord d'accompagner, d'informer, d'orienter, d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans et d'accompagner vers l'emploi, puisque la finalité, c'est l'emploi. Et bien sûr, on peut passer par différentes étapes, la formation, un accompagnement sur tout ce qui est logement, santé et autres. Mais la finalité, vraiment, c'est l'emploi. C'est la différence entre le pôle emploi et la mission locale. Alors, mission locale, c'est une espèce de pôle emploi jeune, c'est-à-dire que nous sommes vraiment focalisés sur le créneau 16-25 ans. Et bien sûr, tranche d'âge. Mais nous travaillons bien sûr en partenariat avec Pôle emploi, puisque nous avons une convention de co-traitance et nous partageons en tout cas ce public-là, puisque le jeune qui va à Pôle emploi est des fois orienté par Pôle emploi vers la mission locale et vice-versa. Donc nous avons vraiment ce travail de partenariat sur le terrain, puisqu'il y a une offre de service Pôle emploi, il y a une offre de service mission locale, et c'est pas toujours les mêmes choses que nous proposons. Vous travaillez également en partenariat avec le RSMA? Tout à fait, nous travaillons beaucoup avec le RSMA parce que c'est un partenaire privilégié. C'est pour nous une voie d'insertion aussi pour nos jeunes, puisque c'est une étape dans le parcours du jeune. Aujourd'hui, le jeune pour qui nous voyons qu'il y a des difficultés et que nous n'avons pas forcément toutes les solutions, nous pouvons l'envoyer aussi au RSMA sur une étape de parcours avant d'entrer, par exemple, dans les formations sur tous les jeunes qui ont des problèmes de comportement ou certaines petites choses que nous n'avons pas réglées. Bien sûr, on est au niveau du RSMA, ça fonctionne. Nous avons un bon partenariat. Nous avons signé une convention et cette convention, nous la faisons vivre au quotidien avec nos jeunes. Alors, vous recevez 7700 jeunes par an. Et vous arrivez à en placer combien À peu près 2000 jeunes sortent en solution chaque année, 1500 à peu près en emploi et pratiquement entre 400 et 500 jeunes en formation chaque année. Formation sur le territoire et formation hors du territoire avec la DOM, puisque nous avons aussi un partenariat avec la DOM pour les jeunes, pour certains jeunes, puisque certaines formations n'existent pas ici. Et aujourd'hui, nous travaillons avec le jeune sous son projet professionnel. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont sous l'orientation subie, ils n'ont pas une orientation choisie. Et lorsqu'on arrive en insertion, lorsqu'on arrive en mission locale, on essaie de travailler un projet. Lorsqu'on travaille un projet, à ce moment-là, on est sous l'orientation choisie. C'est-à-dire que le jeune nous dit, voilà ce que j'aimerais faire, et nous, derrière, nous devons l'accompagner sur son projet professionnel et l'aider à réussir son projet professionnel. Ça passe aussi par une sorte de remise à niveau du jeune? Ça peut passer par ça? Ça passe par de la remise à niveau. Il y a des jeunes qui sont complètement en décalage et qui ne veulent pas entendre parler de l'éducation nationale ou même du principe même de formation, puisque même si l'éducation nationale est un bon modèle pour bon nombre de jeunes, mais il y a aussi des jeunes qui ne correspondent pas à ce modèle-là. Et pour cela, il faut adapter, il faut trouver des solutions, il faut réfléchir, il faut les orienter, il faut les écouter et essayer à chaque fois de trouver la solution pour la personne, puisque nous travaillons sur l'être humain, sur la personne humaine. Justement, vous recevez tout type de public et vous recevez parfois des personnes confrontées à une énorme souffrance, aussi bien les jeunes que les parents. Bien sûr. Alors c'est vrai que de plus en plus, on a des jeunes en grande souffrance, je le dis souvent, et je le dis que nous sommes souvent responsables, nous sommes collectivement responsables de cette situation, parce que beaucoup de jeunes sont en difficulté par rapport à leur famille, beaucoup de jeunes sont en difficulté par rapport à la situation économique. Imaginez des jeunes qui soient un jeune qui ne travaille pas, le premier mois, et comme m'a dit un jeune, monsieur, le premier mois, c'est vrai, ça va encore, on prend comme des vacances, mais 2, 3e mois, à ce moment-là, si on n'est pas occupé, on commence à faire des bêtises. Donc, c'est vrai que se pose le problème de l'occupation de ces jeunes-là. Et j'ai en mémoire un jeune au centre pénitentiaire de Ducos, on l'a visité au centre pénitentiaire, il me dit, monsieur, quand je vais sortir de là, il faut me trouver quelque chose ailleurs, parce que, vous savez, je suis dans un quartier où je ne peux pas dire non à ceux qui me disent, allons faire des bêtises. Et ce jeune, on l'a aidé, il est parti en métropole, il m'a appelé un jour en me disant, monsieur, voilà, vous vous souvenez de moi? Je dis oui, je peux pas oublier, effectivement, je me souvenais de lui. Il me dit, voilà, je me suis marié, j'ai une femme, j'ai un enfant, et voilà, j'ai construit ma vie là-bas, et c'est vraiment grâce à vous, grâce à la mission locale. Et là, on a quelques exemples comme ça de réussite, malgré le fait qu'on soit bien, qu'aujourd'hui, on ne puisse pas trouver de solution pour tous les jeunes, mais on a des jeunes qui aujourd'hui arrivent à s'en sortir, heureusement. En fait, cette expérience montre que les jeunes, malgré leurs bêtises, ou bien quelques bêtises, des jeunes sont récupérables. Ah, les jeunes sont complètement récupérables. Il faut se dire une chose, les chercheurs ont prouvé que la partie du cerveau qui s'occupe du comportement et qui amène le comportement à une certaine maturité, cette partie du cerveau arrive à maturité à partir de 22, 23, 24 ans. Donc, excusez-moi, dans cette période-là, effectivement, on sait bien qu'un jeune de 16 ans, 17 ans, 18 ans, ces jeunes-là dysfonctionnent. Après, c'est comment on accompagne les familles pour que ce moment douloureux soit abordé de la manière la plus simple possible et puis qu'on puisse aider le jeune et les familles à trouver des solutions. Moi, je suis souvent interpellé par des mamans qui me disent, le jeune, je n'en peux plus, je n'en veux plus, je vais le mettre dehors. Je dis non, ne mettez pas dehors parce que vous allez aussi être en souffrance. Alors, je comprends la souffrance d'avoir un enfant à la maison qui injurie la famille ou les choses comme ça, mais je crois qu'aujourd'hui, nos jeunes méritent
d'un accompagnement, méritent des solutions. Peut-être que c'est à nous aussi de construire des choses avec eux. En tout cas, la mission locale, on multiplie les actions pour essayer d'occuper les jeunes et de construire quelque chose un climat favorable pour que eux s'en sortent et qu'ils passent ce cap difficile et qu'ils arrivent à se construire. La mission locale Nord ne reçoit pas que des jeunes du Nord d'ailleurs. Des jeunes du Sud également. Je sais. Pourtant, il y a des missions locales sur toute la Martinique. Alors, c'est vrai que nous menons certaines actions spécifiques et là, les jeunes viennent nous voir. Je ne peux pas dire on a un jeune. Par exemple, on a une action sur les emplois saisonniers en montagne. On amène des jeunes chaque année depuis. On va en parler. Donc, on a quelques actions comme ça où les jeunes nous interpellent et là, il est difficile de dire non à un jeune qui vient vous voir. Alors, vous accompagnez les jeunes donc à la création d'entreprises. Tout à fait. Il y a un dispositif de parrainage. Alors, il y a un dispositif de parrainage vers l'emploi, mais on a aussi un dispositif de parrainage vers la création d'entreprise, puisque chaque année, nous accompagnons entre 40 et 50 jeunes sur le volet création d'entreprise, et à peu près entre 12 et 20 jeunes créent leur activité. Et c'est vraiment un service qui est gratuit, parce que nous ne faisons rien payer à la mission locale, tout est gratuit. Le jeune vient, il a une idée. À partir d'une idée, il y a un conseiller en création d'entreprise qui est là à sa disposition et qui l'aide à monter son projet, à amener le projet jusqu'à maturité, à trouver un local, les premiers conseils, les premiers problèmes. Et à trouver les financements également. Trouver les financements, bien sûr. Nous montons les dossiers avec les jeunes pour le financement. Au niveau du pitch création, au niveau du prêt d'honneur avec Initiative Martinique. On a aussi, au niveau de la CTM, nous avons le fonds d'aide au microprojet. Toutes ces aides-là, en tout cas, nous les maîtrisons et nous travaillons avec le jeune pour que le projet réussisse. Vraiment, c'est le projet du jeune et nous travaillons avec eux pour ça. Et les parrains qui viennent derrière sont les parrains chefs d'entreprise qui vont donner les premiers conseils pour dire ne fais pas ci, moi j'ai fait ça ou j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et c'est vrai que c'est très très important. Qui vont donner de leur expérience. Dans leur expérience. C'est vrai que moi j'étais jeune créateur à 24 ans, j'ai créé mon entreprise et je sais ce que c'est que le parcours du combattant et c'est dans ce sens que j'ai voulu aider les jeunes Martiniquais à s'en sortir. La semaine dernière, vous avez remis des diplômes à 9 jeunes qui ont suivi au Canada une formation au management et au leadership. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est vrai que lorsque nous accompagnons les jeunes, nous voyons bien que ces jeunes-là, il y a une petite limite, c'est-à-dire que nous voulons construire les vrais leaders de domaine. Nous avons des jeunes créateurs d'entreprise, mais nous voulons faire des leaders, c'est-à-dire des jeunes qui sont en capacité de commercer avec l'international, de travailler avec les États-Unis, le Canada, et ainsi de suite. Et nous avons eu l'idée de mettre en place cette formation, de participer à cette formation qui existe déjà depuis des années au Canada, avec l'Institut du Leadership et l'Université de Concordia, pour faire monter le niveau de ces jeunes-là. Nous avons amené 9 jeunes, c'est vrai que les moyens ne sont pas énormes, donc nous ne pouvons pas emmener tous les jeunes, mais nous avons sélectionné 9 jeunes que nous avons amenés sur le Canada pour cette formation leadership. Et c'est une formation très intéressante parce que sur une semaine, les jeunes ont eu pratiquement une vingtaine d'intervenants et le niveau était très très élevé, mais vraiment un très très bon niveau. Et ils étaient en groupe avec d'autres personnalités. On avait une douzaine de personnes de l'Afrique. Nous avions notamment le directeur de la Banque du développement de la République démocratique du Congo. Nous avions aussi la directrice de cabinet. Quel était le cursus de ces jeunes? Alors, pour la formation, ce qu'il était demandé, c'est que le jeune soit, chef d'entreprise, ayant créé son activité, ayant déjà au moins une année ou avec des connaissances dans l'entreprise. Parce qu'il y avait des formations où il fallait que le niveau soit un petit peu élevé. Mais il n'y avait pas de condition de diplôme parce que le Canadien ne fonctionne pas un peu comme nous. La base, tout est basé sur la motivation, sur l'envie et pas forcément sur les diplômes. Et cette formation de haut niveau a été suivie par les jeunes. Ça s'est très bien passé. Les jeunes ont rendu un mémoire et 5 de 9 jeunes ont reçu leur diplôme la semaine dernière parce qu'ils sont allés jusqu'au bout, ils ont démontré des capacités et j'espère que ces jeunes deviendront de super leaders et qu'ils embaucheront le maximum de personnes. D'accord, ce seront des futurs chefs d'entreprise. Alors ce sont des chefs d'entreprise déjà, mais j'espère que ce seront des futurs grands leaders, mais ils sont déjà chefs d'entreprise. D'accord. Alors vous menez également chaque année une action pour les jeunes qui sont dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, c'est ça? Ça s'appelle l'emploi saisonnier. Emploi saisonnier, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que en Martinique, on se plaignait tout le temps de ne pas être en capacité d'accueillir les touristes convenablement, de ne pas avoir le bon niveau de service. Et je me suis dit qu'il fallait à un moment donné qu'on contrarie un petit peu cela. Et on a eu l'idée en 2007 de faire partir des jeunes pour la première fois sur la métropole, sur des emplois saisonniers, parce qu'il y a des régions comme la Savoie, où on recrute des personnes. Ils n'ont pas assez de jeunes sur le territoire. Donc l'idée, c'était pas d'envoyer nos jeunes
jeunes en concurrence avec d'autres jeunes, c'est d'envoyer des jeunes sur un territoire, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration. En montagne. En montagne, tout à fait. Donc c'est vrai que c'était assez particulier. Au début, ils ont commencé à se moquer de nous, les jeunes Martiniquais qui arrivent à la neige. Bon, c'est particulier. Sauf que nos jeunes ont démontré qu'ils avaient des capacités, qu'ils avaient des compétences. Aujourd'hui, nous avons 3 chefs cuisiniers en montagne. Vraiment, je suis très fier de ces jeunes-là. Nous avons 2 jeunes cuisiniers chez Babette de Rosière. Nous avons un jeune sous le Fouquet sur les Champs-Élysées. Moi, on a visité des jeunes. J'ai un jeune qui s'appelle Jérémy de Lyon qui est au Mercure de La Rochelle. On a visité tous ces jeunes-là qui nous donnent vraiment des raisons d'espérer. Et puis, il y en a qui reviennent et qui servent le pays. Moi, j'ai en mémoire un jeune qui s'appelle Pascal, j'oublie son nom de famille, Pascal Siger, voilà, qui est aujourd'hui au Simon et qui est passé chef de parti, qui est parti à Monaco avec le chef Marcel Ravin. Et ce jeune a vraiment eu une bonne expérience sur les emplois saisonniers et aujourd'hui peut faire valoir ça dans l'hôtel Le Simon en Martinique. Et on espère que beaucoup de jeunes vont revenir et apporter leurs compétences à leur territoire d'origine. Le gouvernement qui prévoit, et ce sera ma dernière question, qui prévoit une réforme de la formation professionnelle. Je suppose que vous avez déjà lu un peu ce qu'il y avait dans cette réforme. Qu'est-ce qui ça vous attire ou bien il y a des choses à remanier dans cette réforme? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes interpellés par le préfet qui fait un gros travail, Franck Robin, pour que les assises de l'outre-mer se passent correctement et qu'on apporte un maximum d'idées. Moi j'ai participé à différents ateliers et on est en train de mener la réflexion. En fait on est dans une espèce de co-construction. Aujourd'hui le gouvernement dit nous avons des choses, les choses ne fonctionnent peut-être pas forcément correctement et qu'est-ce que vous professionnels vous avez à dire sur ces choses-là? Qu'est-ce que vous avez vous à apporter? Et moi j'apporte ma pierre à l'édifice. On a vu que par exemple sur le contrat d'apprentissage il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Il faut écouter les chefs d'entreprise, il faut écouter les jeunes, il faut écouter aussi les centres les CFA pour trouver les meilleures solutions. Je disais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un contrat d'apprentissage qui est un contrat de travail. Peut-être que demain il faudra le transformer en contrat de formation parce que les jeunes ont du mal à trouver des entreprises, en tout cas la première année. Donc il y a des réflexions à mener et surtout sur la formule et sur l'adaptation au marché du travail. Jean-Michel Lutobi, je vous remercie. Excellente journée à l'écoute de nos programmes. Merci beaucoup à Martinique Première, merci aux éditeurs.